Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à vendre ton expertise sur Internet et plus spécifiquement, je vais te parler de comment vendre du coaching, comment trouver des clients en coaching, en accompagnement ou si tu es thérapeute grâce à la puissance d'Internet et des réseaux sociaux. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de vendre son expertise grâce à Internet. Je sais que c'est un sujet qui est brûlant pour beaucoup de gens aujourd'hui, surtout avec la situation mondiale qui a amené beaucoup plus de travail en distanciel qu'en présentiel. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se demandent: est-ce que je dois quitter mon emploi? Est-ce que je dois travailler essentiellement sur Internet? Et ceux qui sont déjà lancés se demandent comment trouver des clients en coaching, des clients parce que je suis thérapeute ou des clients en accompagnement sur Internet. Quand tu es habitué à travailler en présentiel uniquement ou à travailler pour des entreprises, se retrouver d'un coup chez toi à devoir réinventer ton métier, c'est pas forcément facile. Aujourd'hui, je vais te donner toutes les étapes qui vont te permettre de vivre de ton expertise sur Internet, c'est-à-dire que tu vas trouver des clients et délivrer ton offre et ton accompagnement 100% en digital. Cette vidéo, elle est pour toutes les personnes qui soient coach, thérapeutes ou de manière générale qui vendent leur expertise, qui veulent travailler de chez elles, se dégager un salaire confortable, mais qui ne sont pas dans la course aux millions. Ce que je te transmets, c'est comment vivre très bien de ton expertise, pas comment créer un empire ou une entreprise multimillionnaire dans laquelle tu n'auras plus jamais à faire ton métier. Je m'adresse essentiellement aux personnes qui veulent faire leur métier et qui aiment ça. Mais avant qu'on continue, n'hésite pas à mettre un pouce pour dire que cette vidéo, elle est bien et pour la propager grâce à l'algorithme de YouTube. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et surtout, à la fin de cette vidéo, si tu as été convaincu par ce que j'ai raconté, tu peux cliquer sur le lien dans la description. J'ai des ressources supplémentaires à te donner, à t'offrir, qui vont t'aider à aller plus loin dans cette réflexion. Aujourd'hui, quand on se retrouve catapulté du jour au lendemain sur Internet, ça peut être impressionnant. On a l'habitude de travailler en présentiel et on ne sait pas par où commencer. Et je comprends parce que ça m'est arrivé aussi. Je me suis retrouvé à des moments à dire ok, cette offre-là, cet accompagnement-là, ce produit-là, je le délivrais seulement en physique et d'un coup je dois tout faire sur Internet. J'ai une expertise, comment est-ce que je fais pour la vendre correctement sur Internet? La première chose qu'il faut que tu comprennes sur Internet, c'est qu'il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup plus de gens que quand tu travaillais dans un quartier, dans une ville ou au niveau d'une région. Tu te retrouves sur Internet confronté avec toutes les personnes qui font la même chose que toi sur la planète. À la rigueur juste en France si les clients avec qui tu travailles ne parlent que français. Moi en l'occurrence je travaille avec des gens sur toute la planète. Donc je te dis pas la concurrence. Donc à partir de là, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle c'est que tu as des concurrents qui sont bien meilleurs que toi. Faut juste l'accepter, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont meilleurs que toi dans ce que tu fais aujourd'hui. Moi il y a des gens qui sont meilleurs que moi dans ce que je fais, etc. Par contre la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi beaucoup plus de gens en face de toi qui ont besoin de gens comme toi. Et la nouvelle encore meilleure que ça, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de toi spécifiquement, avec tes qualités, tes valeurs, ton expertise, ton unicité. Et il y a plus de gens qui ont besoin de toi que de toi, puisque toi, tu es tout seul. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est la première règle que tu dois apprendre quand tu veux vendre ton expertise sur Internet, c'est que tu vas devoir développer ton unicité. Quand je parle d'unicité, je ne te parle pas de faire descendre tes valeurs à l'intérieur et les trucs un peu perchés. J'aime beaucoup tous ces sujets-là, mais ce n'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Je te parle de ton positionnement. Et là, il ne s'agit pas de promesses marketing, de vente ou de produits, il s'agit vraiment de ton positionnement de marque. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi? Et qu'est-ce que toi tu dis de toi-même? Pose-toi cette question. Moi, par exemple, je suis très connu pour aider les coachs et les thérapeutes à gagner de l'argent sans passer des heures sur le marketing, mais je suis anti-course aux millions et grand empire duquel on va se retirer. Je suis connu pour ça. Donc j'ai des personnes qui viennent me voir spécifiquement moi, parce que je délivre spécifiquement ça. Et ces personnes, elles vont se reconnaître dans ma personnalité également, dans ce que je raconte. Et j'aime bien la philosophie, j'aime bien passer du temps à la montagne, je suis plutôt tranquille chez moi avec mon chien, et quand je suis pas en train de travailler, je suis plutôt en jogging devant Netflix. Les personnes qui veulent la vie que moi j'ai vont venir naturellement chez moi, que chez quelqu'un qui traîne en Ferrari, en Lamborghini, en Porsche, dans des hôtels 6 étoiles toute l'année. Chacun a la vie qu'il veut. Et donc tu vas pouvoir attirer des clients qui te ressemblent. Donc ça c'est la première chose. Une fois que tu as travaillé sur un positionnement unique, il va falloir te demander qu'est-ce que je propose, qu'est-ce que je vends, la situation, spécifiquement. J'ai remarqué ça avec tous mes clients. La plupart du temps, quand il y a des difficultés en termes de vente, c'est simplement parce que les personnes ne savent pas elles-mêmes assez bien ce qu'elles délivrent. Elles ne savent pas elles-mêmes assez bien ce qu'est leur métier. Elles ne savent pas ce qu'elles proposent. Et je sais, notamment dans le coaching, dans l'accompagnement, quand tu es thérapeute, c'est flou, tu peux faire beaucoup de choses, tu creuses avec la personne, tu ne sais pas exactement ce que tu vas déterrer.
Le problème, c'est que pour qu'une personne se retrouve en toi, ait confiance en toi et ait envie d'acheter, il faut qu'elle sache spécifiquement dans quoi elle s'engage. Et on va travailler ensemble 3 mois en coaching pour régler tes problèmes, c'est pas assez précis. Il va falloir amener plus de précision, et pour ça, ça nous amène à la règle d'après, il va falloir se spécialiser. Alors se spécialiser, je sais que ça fait peur parce que tu vas parler à moins de gens, mais c'est pas grave puisque tu vas leur parler avec plus de précision et tu vas pouvoir beaucoup mieux les aider ces gens. Et il vaut mieux en fait ne parler qu'à 100 personnes, mais pouvoir en transformer 50 en clients, plutôt que de s'adresser à 10 000 personnes et d'en avoir 5 qui deviennent clients parce que tu es trop généraliste. Rassure-toi, le fait de devenir spécialiste n'est pas irréversible. Au fur et à mesure que tu vas développer ton métier, tu vas pouvoir généraliser tes sujets en travaillant par exemple sur des sujets connexes. Une fois qu'on a le positionnement, une fois qu'on sait exactement ce qu'on vend, à qui on le vend, etc., il va falloir trouver un moyen de s'adresser à ces personnes sur Internet. Il va falloir trouver un moyen d'avoir des clients. Alors je vais t'expliquer dans les grandes lignes ce que tu peux faire, ensuite il va falloir l'adapter à toi. Maintenant, si tu veux aller plus loin sur ce sujet-là spécifiquement de trouver des clients facilement, clique sur le lien dans la description et clique sur travailler avec moi ou sur les programmes que moi je propose. C'est spécifiquement ce que je fais avec mes clients. Je les aide à travailler sur un système très très simple pour qu'ils passent plus de temps sur leur métier que sur le marketing de leur métier. Maintenant, plus spécifiquement, si aujourd'hui tu n'es pas prêt à travailler avec quelqu'un comme moi ou avec quelqu'un d'autre, c'est très bien aussi, il n'y a pas de souci. Voici ce que tu peux commencer par faire. Commence par te demander les personnes avec qui je peux travailler, où est-ce qu'elles sont spécifiquement? Où est-ce que je peux les trouver sur Internet? Est-ce qu'elles sont sur des blogs? Est-ce qu'elles sont sur des forums? Est-ce qu'elles sont sur des réseaux sociaux? Est-ce qu'elles lisent certains emails? Est-ce qu'elles sont dans certains médias en ligne? Et à partir de là, tu vas te demander comment je peux faire pour être mis sous les yeux de ces personnes-là, dans une situation où je vais parler de ce qu'elles vivent au quotidien, où je vais parler de leurs problèmes, où je vais parler de ce qu'elles ressentent, où je vais parler des fausses solutions, de ce qu'elles ont essayé, pourquoi ça n'a pas marché, et de ce qu'il faudrait faire à la place. En fait, tu vas aller te positionner dans les yeux de ces personnes-là et tu vas montrer ton expertise. Et justement, c'est le sujet de cette vidéo, comment vendre son expertise, plus spécifiquement dans le coaching et l'accompagnement. Par exemple, si tu es coach dans les troubles alimentaires, tu vas parler de troubles alimentaires. Si tu es coach en développement personnel, tu vas parler de développement personnel et des fausses solutions et de ce qui marche le mieux. Et peu importe la situation dans laquelle tu es, tu vas parler du problème que tu résous. Ne parle pas du métier que tu fais ou de la méthode que tu utilises. Ça, c'est propre à toi. Les gens ne veulent pas savoir comment tu le fais. Ils veulent savoir que tu le fais, c'est tout. Parle du problème que tu résous. En fait, on va devoir faire un truc à ce moment-là qui plaît pas à tout le monde. C'est mettre du sel sur les plaies. Tu vas appuyer sur la douleur. Appuyer sur la douleur, c'est quoi? C'est décrire la douleur qu'ils sont en train de vivre avec beaucoup de précision. Ça a l'air dégueulasse comme ça, mais tu vas voir que c'est très important. Tout simplement parce que quand la personne elle va lire ça, ou elle va regarder ça, c'est en vidéo, l'écouter en audio, ou le voir sur un média, elle va ressentir cette douleur parce que c'est ce qu'elle est en train de vivre, et ça c'est le moment pas cool, mais elle va aussi se dire ok, cette personne elle comprend très bien de quoi je parle, visiblement c'est une vraie spécialiste de ce sujet-là, et donc cette personne elle va peut-être pouvoir m'aider. Et là, il faut surtout pas t'arrêter à avoir appuyé sur la douleur. Ce que tu vas faire maintenant, c'est montrer la solution et amener la personne dans un élan d'inspiration. On veut que la personne, après avoir consommé ton contenu, peu importe où il est, sous quel format, elle se sente pas mal. Il ne faut pas qu'elle se sente plus mal, surtout pas. Ça, c'est un truc de connard pour vendre. C'est pas ce qu'on fait ici. On veut que la personne, elle se sente bien, parce qu'elle se dise, ok, il existe des solutions. Et cette personne, ensuite, elle peut choisir de travailler avec toi ou pas, on s'en fout. Mais il existe des solutions. Moi, typiquement, c'est ce que je répète tout le temps. Je décris la douleur de ne pas trouver de clients et de passer trop de temps sur le marketing. Et je dis, il existe des solutions. Tu peux venir les chercher chez moi. Tu peux les trouver tout seul aussi. Il en existe, sache-le. Respire, ça va aller. Une fois que tu as fait ça, il te faut un moyen de rentrer en contact avec ces personnes-là pour aller discuter avec elles. Attention, il ne s'agit pas de leur vendre quoi que ce soit. J'ai dit discuter. On ne fait pas de prospection à froid. On n'est pas des vieux vendeurs en télécom là, qui te harcèlent au téléphone toute la journée. Ça, c'est interdit. On va juste aller discuter du problème et essayer de mieux comprendre ces personnes. Essayer en fait de leur amener un peu d'empathie, un peu de douceur, parce qu'elles sont dans une situation difficile, sinon elles n'auraient pas besoin de toi. Derrière, tu peux leur poser la question, est-ce que tu cherches quelqu'un pour résoudre ce problème? Et si la personne elle cherche effectivement quelqu'un et qu'elle est dans une démarche où elle recherche activement à payer pour résoudre ce problème, alors tu peux lui proposer ce que tu fais. Et seulement à ce moment-là. On ne propose pas son offre à des personnes qui n'en ont pas manifesté l'envie. Si tu veux, c'est comme ton opinion et tes parties génitales. Tout le monde en a, c'est très bien d'en avoir, on ne les met pas sous les yeux des autres sans le consentement. C'est pareil pour ton offre. Tu ne mets pas ton offre sous les yeux des personnes sans leur consentement. Et c'est pour ça qu'en fait ton contenu il parle juste de ce qu'elles sont en train de vivre et tu peux dire éventuellement oui j'aide les personnes à résoudre tel truc ou alors oui j'ai une offre qui fait ça, mais n'essaye pas de leur vendre quoi que ce soit à ce moment-là, elles sont pas prêtes. Elles sont encore tièdes les personnes et elles ne savent pas encore elles-mêmes si elles veulent acheter et tu vas juste passer pour un vieux vendeur si tu pousses le produit à ce moment-là. De la même façon que dans cette vidéo, je t'ai dit que j'avais des produits, je t'ai dit que je faisais de l'accompagnement, je t'ai dit que je pouvais t'aider, tu peux cliquer sur le lien dans la description, mais je suis pas en train de te le pousser. Si tu veux le faire sans moi, c'est pas grave, je suis très content que cette vidéo t'aide aussi et que tu vois qu'il existe une solution et que tu puisses le faire. Ensuite, la dernière chose, c'est que tu vas devoir délivrer
ta promesse, ce que tu as dit que tu ferais, ton produit, ton accompagnement, ton offre, ton service, peu importe, le délivrer grâce à Internet. Pour ça, très simplement, si c'est du visio, tu peux utiliser Zoom. Moi, je sais que j'ai beaucoup coaché à l'écrit sur WhatsApp. Ça fait bizarre à tout le monde, mais ça marche très très bien aussi parce que j'ai une certaine facilité avec les mots et j'aime bien cette prise de recul. Tu peux le faire dans des groupes Facebook, tu peux le faire... Il y a 1 million d'outils différents qui vont te permettre de délivrer ton offre. Tu peux mettre des formats sur Google Drive, sur Dropbox, tu peux les mettre où tu veux. Mais il te faut un moyen de délivrer cette offre en digital. La visioconférence est pas mal pour les coachs et les thérapeutes et pour les professions d'accompagnement, mais tu peux aussi le faire complètement par écrit, par message. Moi, je sais que je coach beaucoup comme ça et que ça plaît beaucoup à mes clients, notamment les plus introvertis qui n'aiment pas le téléphone. De la même façon, moi, je fais pas d'appel de vente, strictement interdit. Moi, tu m'appelles pas au téléphone, je veux pas téléphoner. Tu peux m'écrire sur WhatsApp autant que tu veux, sur Facebook, partout, mais ne me téléphone pas, je ne décrocherai pas. Même si je connais le numéro. Mes parents deviennent fous avec ça. Globalement, tu veux pouvoir délivrer ton offre de la meilleure façon possible pour tes clients et pour toi-même. Une fois qu'on a fait tout ça, la dernière chose, c'est que si ça s'est bien passé avec le client, tu recueilles un témoignage et tu pourras le réutiliser pour avoir de nouveaux clients ou tu peux demander des recommandations à ces personnes, ça s'est bien passé. Dans cette vidéo, on a vu toutes les étapes qui te permettent de vendre ton expertise sur Internet et de trouver des clients, notamment en coaching et en accompagnement. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a aidé. N'oublie pas le pouce, l'abonnement, le lien dans la description, les commentaires si tu as la moindre question. Je voudrais te dire une dernière chose avant de finir, c'est si aujourd'hui ça te paraît difficile, sache qu'on est tous passés par là et que tu es tout à fait capable de le faire. Tu es capable de trouver des clients sur Internet, tu es capable de délivrer ton programme sur Internet et tu es capable de te créer ce métier sur mesure où tu n'auras pas à sortir de chez toi à moins que tu l'aies décidé. Et ça, c'est quelque chose de très confortable, c'est quand même anti-crise et c'est tout ce que je te souhaite. À très bientôt.